18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Révision du code de la famille. Le projet de réforme prend corps et suscite une large adhésion dans le rang des citoyens. La société civile y perçoit une avancée notable vers la consolidation des principes de la justice familiale. À suivre, quelques réactions. Répondre à des besoins de mobilité accrus à petit prix, une option privilégiée qu'offre le marché des véhicules d'occasion. À Oujda, de plus en plus de consommateurs se tournent vers ce segment dynamique dont les prix de revente battent le coût d'achat élevé du neuf. Tanger, une destination de choix pour les fêtes de fin d'année. À J-1 des célébrations, la ville se pare de ses plus beaux atours. Pour l'occasion, restaurants et unités hôtelières rivalisent d'efforts pour attirer les touristes marocains et étrangers. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président américain Joseph Biden suite au décès de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, Jimmy Carter. Le souverain déplore la disparition d'un homme de réconciliation et de dialogue, rendant hommage à l'héritage du défunt président américain. Sa Majesté le Roi évoque dans ce message la visite officielle que feu Sa Majesté le Roi Hassan II avait effectuée aux États-Unis à l'invitation de feu Jimmy Carter. Les réunions tenues à cette occasion ont réaffirmé la profondeur et l'étendue des relations de longue date unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique. Ils ont également mis en exergue le caractère stratégique de leur partenariat ainsi que leur convergence de vues sur les questions liées à la paix, souligne le souverain. À la une de l'actualité nationale, la révision du code de la famille. Le dossier concentre toujours le débat public. Partis politiques, sphères associatives et citoyens adhèrent à ce gros chantier de réforme sociale. Dans l'attente de l'élaboration du texte juridique définitif, le processus de discussion se poursuit autour des principaux amendements venus corriger les lacunes et autres insuffisances du code en vigueur. Dans le respect du référentiel religieux. Farah Saaf, Yasser Lamrani et Fouad Al-Harj avec Iman Ablou. Une refonte ambitieuse qui allie impératif de la modernité et respect des valeurs religieuses et culturelles du royaume, avec en prime un attachement à rendre la justice familiale plus accessible, rapide et moderne. Nous enregistrons plusieurs points positifs. Désormais, la mère divorcée ne perd pas la garde de ses enfants, même en cas de remariage. Il y a aussi la création d'une instance non judiciaire de conciliation et de médiation, le divorce à l'amiable ou encore la tutelle légale partagée entre les époux pendant la relation conjugale et même après le divorce. Nous nous en félicitons. Il y a plusieurs propositions qui sont d'une importance capitale, notamment pour ce qui est de la protection du domicile conjugal, qui place désormais l'intérêt suprême des enfants et de la mère, notamment en cas de décès de l'un des conjoints. L'autre partie a le droit de conserver le domicile conjugal selon des conditions définies par la loi. Une révision au service de l'ensemble des composantes de la famille et qui a suscité un vif débat au vu des évolutions sociétales enregistrées ces dernières années. La réforme du code de la famille est quelque chose de très positif. Le Maroc a connu beaucoup de transformations qui ne sont pas sans impact sur la société. Cette révision intervient après plusieurs mois de débats et de consultations auprès de l'ensemble des acteurs et des intervenants en la matière. Le débat que suscite cette réforme est sain. Il est vraiment temps de remonter la pente sur un certain nombre de questions qui sont primordiales pour la famille marocaine. À présent, les propositions faites vont suivre leur cours législatif. Un vaste chantier de réforme, une opportunité de réaffirmer l'engagement du Maroc en faveur de l'équité et de la justice sociale.
des valeurs puisées dans les préceptes de la charia et de l'ijtihad constructif. Un débat de fond qui polarise donc la vie politique nationale. Nous en faisons tout de suite le point en compagnie de Aziza Berkali, professeure à la faculté des sciences de Ben Msik et vice-présidente du forum Az-Zahra pour la femme marocaine. Madame Berkali, bonsoir. Vous êtes en direct avec nous depuis Casablanca. Cette réforme est partout saluée en tant qu'avancée notoire vers les principes de la justice sociale et la préservation des droits de l'ensemble de la famille marocaine. Sa philosophie repose également sur la réalité contemporaine et le référentiel religieux. Dans quel esprit s'inscrit cette révision ? Effectivement, cette révision vient après 20 ans d'application de la Moudouana, comme elle a été instaurée en 2004. Donc la plupart des acteurs, surtout sociétal et de la société civile, ont suivi l'application de cette Moudouana. Ils ont relevé plusieurs dysfonctionnements. Sa Majesté a eu l'initiation d'initier le débat public avec une approche vraiment à saluer, parce qu'il a essayé d'inclure toutes les composantes de la société et essayer de mener un dialogue ouvert, inclusif, et ce qui peut nous rendre fiers de notre Maroc, où sa Majesté a essayé de jouer son rôle comme chef d'État et aussi comme leader des croyants en incluant les ulama dans ce processus, bien sûr, après avoir effectué les propositions issues de la société. Ils ont été soumises aux ulama et on a vu l'annonce des propositions qui ont visé d'une part des propositions pour relayer au dysfonctionnement judiciaire, et aussi à certaines choses ou la proposition qui avait un attrait avec la religion et dont les ulama ont bien signalé leur accord et leur désaccord. Justement, sur ces différents points. L'annonce des premières propositions d'amendement a levé le voile sur un certain nombre de points clés qui feront l'objet de révision. Quelles sont ces nouveautés ? Bien sûr, donc la révision, elle était globale, bien sûr, et elle a veillé à rester dans les directives de Sa Majesté, de ne pas interdire ce qui est halal et de ne pas autoriser ce qui est haram. Bien sûr, c'est d'où l'intérêt de ces propositions qui ont essayé d'user de la jurisprudence islamique pour pouvoir répondre à certaines questions de la société marocaine. Ce qu'on peut évoquer comme positif et que tout le monde salue, c'est le souci d'instaurer une instance de la conciliation et de la médiation familiale qui jouera un rôle très important dans la diminution du nombre de divorces, parce que les couples, quand ils ont accès à la justice pour des problèmes qui peuvent être mineurs, ne peuvent finir cette procédure sans divorcer, alors que la nouvelle Moudouana, les nouvelles dispositions, ils insistent sur ce fait que la famille doit rester unie et elle doit être épaulée pour dépasser les différents conflits. Aussi, elle a insisté la nouvelle réforme, elle insiste sur la formation des futurs maris ou couples, bien sûr, sur les droits et autre chose, et aussi sur la relation avec les enfants, parce que dans cette Moudouana, on ne parle pas que de femmes, on ne parle pas que d'hommes, mais on parle des trois composantes qui doivent être vues avec
avec beaucoup d'intérêt à leur dignité, à leurs droits, et bien sûr garder le droit suprême des enfants comme ligne directrice de certaines l'intérêt du avancées. concept C'est pour cela de la que justice parmi les familiale. avancées, on note, oui. L'intérêt du concept de la justice familiale dans ce concept dans ce nouveau code. De faire, donc ils ont essayé d'apporter certaines solutions à ce qu'on voit dans les tribunaux par rapport aux dossiers qui sont soumis à propos de la nafaqa. Par exemple, on va essayer de refaire ou de revoir le système d'allocation de la pension. Et bien sûr, cette question, elle relève des droits vitaux de la femme et de la divorcée. Aussi, la garde d'enfants qui faisait aussi beaucoup de problèmes, surtout lors du divorce ou lors du mariage, le remariage de la femme. Maintenant, il y a des dispositions qui sont en faveur de prioriser le droit de l'enfant, certes, mais aussi ne pas priver la femme de certains droits qui lui sont ultimes. Aussi, il y a une revue de l'article 49 qui parle de valoriser ou de fructifier l'apport de la femme dans la contribution domestique, la famille. Aussi d'autres dispositions, bien sûr. Oui, bien sûr. Notre avis, en fait, il est positif au niveau de déclaration générale, mais bien sûr, on doit rester attentif aux défis qui peuvent être soulevés lors de justement de l'exécution, la prochaine étape, justement. Ces droits. Parlons justement, professeur, de la prochaine étape. Donc, lors de la séance de travail que Sa Majesté le Roi a présidée lundi dernier, le souverain a donné ses orientations au gouvernement pour présenter les textes législatifs afférents à cette réforme dans des délais raisonnables. L'étape législative sera plutôt décisive dans la mise en vigueur de cette révision. Bien sûr, c'est pour cela qu'on invite le gouvernement à suivre la procédure, à poursuivre la procédure qu'a initiée Sa Majesté, essayer d'inclure tout le monde dans la réflexion des projets de loi, même avant de les faire passer au Parlement, comme ça garantir une implication plus grande et aussi des lois qui sont adaptées aux Marocains et à la famille marocaine et qui peuvent relever les défis. Bien sûr, nous sommes maintenant avec les résultats du recensement qui influent, qui montrent que les familles sont en régression et le nombre de mariages, il est en diminution, le nombre de divorces, il est en augmentation. Donc, ces défis doivent bien être clairs dans la procédure de la rédaction des lois. Bien sûr, Sa Majesté a bien souligné cette chose, c'est-à-dire la clarté et des textes de loi pour pouvoir garder ou sauvegarder les droits de la femme, de la famille et de l'homme et de l'enfant aussi. Madame Aziza Brali, professeure à la faculté des sciences de Ben Msik et vice-présidente du forum Az-Zahra pour la femme marocaine, merci pour tous ces éclairages. Direction Dakar, la capitale sénégalaise, où s'est ouverte la 44e édition des Journées culturelles islamiques. L'événement organisé par la coordination Tijane de Dakar, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a connu la participation du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq, a mis en avant la contribution de la Tariqa Tijaniya dans l'enrichissement des relations de communication religieuse et spirituelle entre le Maroc et les pays d'Afrique, en particulier avec la République du Sénégal.
876 millions de mètres cubes, c'est le volume des retenues des grands barrages de la région Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Un taux de remplissage de 45,87%, en hausse par rapport à la même période de l'année précédente. Notez que les retenues des barrages du Royaume ont atteint à ce jour 4 796 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage d'environ 28,48%. Et partout dans le monde, les retenues hydriques s'amenuisent, conséquence d'une sécheresse accentuée par les effets du changement climatique. L'année qui s'écoule a battu les records de chaleur. L'Organisation météorologique mondiale de l'ONU tire la sonnette d'alarme et met en garde contre les répercussions d'une chaleur intense avec des températures dépassant les 50 degrés Celsius à plusieurs reprises en 2024. Le réchauffement climatique continue de provoquer des désastres naturels en 2024 aux États-Unis. Une personne a perdu la vie et 4 autres ont été blessés près de Houston au Texas, victimes d'intempéries et de tornades violentes qui frappent le sud-est du pays. D'importantes chutes de neige et de vents violents balaient la côte ouest, causant le retard de plus de 7000 vols et l'annulation de 200 autres. L'hiver frappe dur du côté de la bande de Gaza et avec lui les violences militaires. Au moins 27 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Cela porte le bilan total à plus de 45 500 morts dans ce territoire assiégé et plongé dans une grave crise sanitaire, en particulier depuis le raid par l'armée israélienne sur le dernier grand hôpital opérationnel dans le nord de Gaza. Retour chez nous, ce soir nous nous intéressons à un marché en plein essor, celui des véhicules d'occasion. Les prix varient d'une région à l'autre, on en fait le constat chez les concessionnaires d'Oujda où le compteur des reventes tourne à plein régime. Rachid Latabi, Abdelilal Cheb avec Zakaria Moknbila. Ces voitures clinquantes donneraient presque l'impression d'être des véhicules neufs. Certains modèles sont des plus récents. Avec des options avancées et surtout des prix abordables, ces voitures offrent un bon compromis qualité-prix. Dans cette concession de voitures d'occasion d'Oujda, de nombreux visiteurs sont venus s'enquérir des offres disponibles. Ce genre de concession offre l'avantage de gagner la confiance des clients. Il présente la garantie de disposer de voitures bien entretenues. La traçabilité est aussi un atout de taille. L'ouverture de tels magasins est de nature à dynamiser les activités socio-économiques à Oujda. C'est une bonne initiative pour de nouvelles opportunités d'emploi. Pourtant, réussir dans le segment des voitures d'occasion est loin d'être une simple affaire. Les gérants de ces entreprises doivent faire face à des défis liés à la compétitivité et à la potentielle méfiance des clients sur l'état des voitures. Ce secteur revêt une grande importance, qui est de soutenir l'économie locale. C'est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Il contribue à garantir une plus grande transparence entre vendeurs et acheteurs. Plus qu'une simple activité économique, la vente de voitures d'occasion contribue à dynamiser les affaires sur un secteur porteur, avec près de 700 000 transactions par an. Avec les développements technologiques de l'industrie automobile, l'engouement devrait aller encore crescendo lors des années à venir. Et alors que certains font la course aux bonnes affaires, d'autres choisissent la détente pour accueillir du bon pied la nouvelle année. Les villes touristiques du Royaume font le plein des vacanciers venus célébrer le réveillon. Notre équipe a fait le tour des unités hôtelières de Tanger, toutes affiches complètes à la veille des célébrations. Ambiance avec Saïd Najih, Hanissa Boumedi et Zakaria Moknbila. Sur la place Cap Spartel de Tanger, des bus amènent des groupes de touristes étrangers récemment arrivés dans la ville. Ces visiteurs profitent de leur séjour dans la cité du Détroit pour découvrir ses monuments historiques, son ancienne Médina et sa ville nouvelle. Grâce à des infrastructures touristiques développées et à des offres hôtelières alléchantes, Tanger est devenue une destination de choix pour passer les fêtes de fin d'année.
Je suis à Tanger à l'occasion du Nouvel An pour me défouler un peu et profiter de l'ambiance et surtout du soleil. En France, nous n'en avons pas autant. On n'a rien prévu, mais on va essayer de souffler un peu. Cafés, restaurants et unités hôtelières se sont embellis pour cette occasion. Décorations spéciales, menus gastronomiques et activités de divertissement, autant d'atouts mis en avant pour attirer les touristes marocains et étrangers. Cette année, nous avons prévu une surprise spéciale pour nos clients. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour le réveillon. C'est le cas de beaucoup de cafés et de restaurants à Tanger, une ville investie par de grands nombres de visiteurs en cette période. Dans le cadre de nos préparatifs pour le Nouvel An, nous avons entrepris de décorer l'hôtel afin de permettre aux touristes étrangers de retrouver l'ambiance habituelle du Nouvel An. Au niveau de notre unité, nous avons prévu tout un programme d'animation avec différents groupes de musique. Un menu gastronomique spécial a été concocté pour la soirée du réveillon. Pour bon nombre d'établissements hôteliers, la soirée du réveillon sera agrémentée d'une programmation variée, soirée musicale et artistique et visite touristique de la ville du Détroit. Autant d'activités de nature à ajouter un charme particulier aux célébrations du réveillon à Tanger, une ville appréciée pour son histoire cosmopolite et multiculturelle qui, tout en préservant son cachet authentique, est résolument tournée vers l'avenir. Et cette période de fin d'année coïncide avec le lancement de la saison tennistique. L'objectif principal pour l'ensemble des joueurs et joueuses s'appelle l'Open d'Australie, qui débutera à la mi-janvier. Pour figurer parmi les meilleurs lors de ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2025, les matchs de préparation se succèdent avec déjà beaucoup d'intensité. Dominique Orlando et Ableïla Al-Chab. Pas de festivité de réveillon ou de fin d'année pour l'ensemble des joueurs et joueuses de la planète tennis qui sont déjà sur les cours pour peaufiner leur préparation avant l'arrivée ce 12 janvier du premier tournoi du Grand Chelem de l'année 2025, à savoir l'Open d'Australie. Le Serbe Novak Djokovic y tentera d'y décrocher son 11e titre à Melbourne, soit un record absolu chez les messieurs. Et pour y parvenir, c'est par une succession de matchs en double, aux côtés du tonitruant australien Nick Kyrgios, qu'il a choisi d'entamer sa nouvelle marche vers les sommets. Mais la concurrence du côté des dames, elles sont toutes déjà sur les cours à Brisbane, à Sydney ou Auckland. La méchante Aryna Sabalenka. La Bélarusse, tout comme la Polonaise Iga Świątek, ont également faim et envie de victoire. Dans ce quatuor de favorites, peut-être faudrait-il aussi y ajouter la Kazakh Elena Rybakina, déjà impressionnante face à la Grecque Maria Sakkari, battue 6-4, 6-3. Et c'est la page sportive qui signe la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Alula.